Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout apparaît, tout disparaît, chapitre 5, quelques aspects de la méditation. Bonne écoute. Tranquillité et vision pénétrante. La tranquillité méditative se divise généralement en deux. La paix, obtenue par la concentration, samatha, et la paix obtenue par la sagesse, vipassana. Pour pratiquer samatha, il faut s'éloigner de toute activité et de tout contact avec les autres. L'œil doit être éloigné des objets visuels, l'oreille éloignée des sons, et de même pour tous les autres sens. Quand on ne voit pas, que l'on n'entend pas, etc., on peut atteindre la tranquillité. Cette forme de paix est valable en soi, mais elle n'est pas suprême. Elle est de courte durée et on ne peut pas s'y fier. Quand les gens vont entrer à nouveau en contact avec des objets agréables ou désagréables, cette paix va changer car l'esprit sera attiré par ces objets ou souhaitera au contraire s'en débarrasser. Ainsi, l'esprit doit toujours lutter contre les objets des sens et aucune sagesse ne peut naître de ce conflit. Le méditant a toujours le sentiment qu'il n'est pas en paix à cause de ces facteurs extérieurs. D'un autre côté, si on est déterminé à ne pas fuir et à regarder les choses en face, on réalise que le manque de tranquillité n'est pas dû aux situations ou aux objets extérieurs, mais simplement à une mauvaise compréhension des choses. Si vous êtes vraiment résolu à trouver la tranquillité dans votre méditation, vous allez rechercher l'endroit le plus paisible et le plus éloigné qui soit, où aucune image et aucun son ne sera perçu, où rien ne pourra vous déranger. Là, votre esprit va pouvoir se poser et se calmer parce qu'il n'y aura rien pour le stimuler. Maintenant, examinez cet état pour évaluer sa force. Quand vous allez quitter ce lieu paisible et que vos sens vont être stimulés à nouveau, soyez attentifs à vos réactions de joie ou de mécontentement. Voyez comment l'esprit va s'agiter. Alors, vous comprendrez que cette forme de tranquillité n'est pas authentique. Quoi qu'il se produise dans le champ de notre expérience, c'est simplement ce que c'est. Quand une chose nous plaît, nous décidons qu'elle est bonne, et quand elle nous déplaît, nous disons qu'elle n'est pas bonne. En réalité, c'est seulement notre esprit discriminatif qui donne un sens aux objets extérieurs. Si nous comprenons cela, nous aurons une base pour étudier ces phénomènes et les voir tels qu'ils sont réellement. Quand la méditation est paisible, il est inutile de beaucoup penser. Il existe une forme de sensibilité douée d'une certaine qualité de connaissance, née d'un esprit paisible. Il ne s'agit pas de la pensée, mais du facteur d'éveil connu sous le nom d'étude approfondie du Dhamma, Dhamma Vicaya. Cette forme de tranquillité n'est pas perturbée par les expériences de la vie et les contacts sensoriels. La question qui se pose alors est: si c'est la tranquillité, pourquoi se passe-t-il encore des choses ? En fait, il se passe quelque chose à l'intérieur même de la tranquillité, mais pas à la manière ordinaire, c'est-à-dire pas comme lorsque nous nous saisissons des choses pour en faire toute une histoire. Quand quelque chose se passe au sein de la tranquillité, l'esprit en a une pleine et claire conscience, et la sagesse émerge. Nous voyons la façon dont les choses se passent réellement, et puis la tranquillité englobe tout. Quand l'œil voit des formes, ou que l'oreille entend des sons, nous les reconnaissons pour ce qu'ils sont. Avec cette forme de tranquillité, quand l'œil voit des formes, l'esprit est en paix. Quand l'oreille entend des sons, l'esprit est en paix. Quelle que soit notre expérience, l'esprit ne bronche pas. Or, cette forme de tranquillité émerge précisément de l'autre forme de tranquillité, la concentration ignorante. Cette concentration est la cause qui lui permet d'apparaître. La sagesse vient quand on est tranquille,
et la connaissance vient quand on a désappris. L'esprit parvient à connaître à partir d'un état de non-connaissance, quand il a appris à étudier les choses avec cette profondeur. Ainsi, il y a à la fois tranquillité et sagesse, et, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous voyons la vérité. Nous comprenons l'apparition et la cessation de l'expérience dans l'esprit. À partir de là, il n'y a plus rien à faire, plus rien à corriger ou à résoudre. Il n'y a plus de spéculation et nulle part où aller, plus d'échappatoire. Dès lors, nous ne pouvons nous échapper que par la sagesse, en connaissant les choses telles qu'elles sont et en les transcendant. C'est alors que nous trouverons le repos. Une fois que nous avons pratiqué pour atteindre le but, connaître le but et être le but, quand nous agissons, rien ne peut nous causer de perte ou de mal. Quand nous sommes assis immobiles, rien ne peut nous faire de mal. Dans toute situation, rien ne peut nous atteindre. La pratique est arrivée à pleine maturité et nous avons atteint notre destination. Peut-être n'aurons-nous pas l'occasion de nous asseoir pour pratiquer samadhi, la stabilité méditative, aujourd'hui, mais nous sommes bien malgré tout. Samadhi ne signifie pas seulement être assis, on peut pratiquer samadhi dans toutes les postures. Et si nous pratiquons vraiment dans toutes les postures, nous apprécierons beaucoup samadhi ainsi. Rien ne pourra interférer. Nous ne dirons pas « Je ne me sens pas l'esprit clair en ce moment, je ne peux pas méditer ». Nous ne nous sentirons jamais ainsi. Voilà comment doit être la pratique, libérée du doute et de la confusion mentale. L'eau dormante coule. L'eau qui coule dort. L'eau dormante, c'est la tranquillité, tandis que l'eau qui coule, c'est la sagesse. Nous pratiquons la méditation pour rendre l'esprit aussi calme que de l'eau dormante. Ensuite, il pourra couler. Au début, nous apprenons à quoi ressemble l'eau dormante et à quoi ressemble l'eau qui coule. Après avoir pratiqué pendant un certain temps, nous verrons comment les deux se soutiennent mutuellement, les deux étant à la fois immobiles et fluctuantes. C'est une chose qui n'est pas facile à contempler. Il est aisé de comprendre que l'eau qui dort ne coule pas. Il est aisé de comprendre que l'eau qui coule ne dort pas. Pourtant, quand nous pratiquons, nous faisons l'expérience des deux en même temps. L'esprit d'un véritable méditant est comme de l'eau qui dort tout en coulant, ou comme de l'eau qui coule en restant immobile. Tout ce qui se produira dans l'esprit d'un pratiquant du Dhamma aura cette qualité. Si cela coule uniquement, ce n'est pas correct. Si c'est seulement immobile, ce n'est pas correct. Quand nous avons l'expérience de la pratique, notre esprit est dans cette condition, celle d'une eau qui coule, immobile. C'est une chose que nous n'avons jamais vue. Quand nous voyons de l'eau qui coule, elle coule tout simplement. Quand nous voyons de l'eau dormante, elle ne bouge pas. Mais dans notre esprit, c'est vraiment comme cela, comme de l'eau qui coule, immobile. Dans notre pratique du Dhamma, nous avons samadhi, la tranquillité, et la sagesse qui se mêlent. Ainsi, chaque fois que nous nous asseyons en méditation, l'esprit est immobile et il coule, de l'eau qui coule, immobile. À chaque fois que cela se produit dans l'esprit de celui qui pratique, c'est quelque chose de différent et d'étrange. C'est différent de l'esprit ordinaire que l'on a connu jusque-là. Avant, quand il bougeait, et quand il était immobile, il ne bougeait pas. Il était seulement immobile. C'est ainsi que l'on peut comparer l'esprit à l'eau. Mais avec la méditation, l'esprit entre dans un état qui ressemble à de l'eau qui coule, tout en étant immobile. Quoi que nous fassions, l'esprit est comme de l'eau qui coule, et pourtant il est immobile. Rendre notre esprit ainsi permet qu'il y ait à la fois tranquillité et sagesse.
Pratiquer vraiment. Le Bouddha a enseigné qu'il fallait s'entourer de conditions de vie adaptées et favorables à notre pratique de la méditation. Un environnement confortable, une nourriture saine et de bons compagnons spirituels. Mais ces bonnes conditions ne sont pas vraiment si faciles à trouver. Les enseignements nous parlent de ces bonnes conditions, mais où allons-nous les trouver réunies ? Où que nous allions, nous n'avons pas l'impression de les rencontrer. Alors nous nous demandons de quoi nous avons besoin pour pouvoir pratiquer confortablement. Nous croyons que si tout était parfait, bonne nourriture, environnement confortable, gens aimables autour de nous, nous serions prêts. En réalité, dans des conditions aussi merveilleuses, nous risquerions bien de mourir de négligence et d'excès. Les gens ont toutes sortes d'idées et de désirs préconçus à propos de ces conditions de pratique confortables. Mais si nous avons un esprit que se satisfait de peu, qui connaît la modération, nous pouvons nous sentir bien n'importe où. Rester sera bien, partir sera bien. Mais pour la plupart d'entre nous, si certaines commodités matérielles manquent, nous sommes incapables d'être heureux. D'un autre côté, s'il y a excès, la pratique devient difficile. D'une manière ou d'une autre, rien n'est jamais bien. Nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les gens font les choses, et nous allons nous rendre malheureux à ce propos. Ou bien les enseignements que nous recevons n'ont pas de sens pour nous, etc., etc. L'enseignement du Bouddha est juste. C'est notre esprit qui ne fait pas encore les choses correctement. Les gens se disent « Je veux pratiquer samadhi sérieusement, donc je vais partir d'ici. Je veux me concentrer exclusivement sur cette pratique et vraiment m'y consacrer. » Mais que signifie vraiment s'y consacrer ? Ils ne savent pas si c'est vrai ou pas. Quand c'est vrai, l'esprit s'apaise de lui-même. S'ils pratiquent vraiment, pourquoi ne sont-ils pas encore en paix ? Voilà l'étalon avec lequel se mesurer. Quand on n'est pas en paix, c'est que l'on ne pratique pas vraiment. Que signifie pratiquer vraiment le Dhamma ? Il y a tant de méthodes de méditation que l'on peut pratiquer. C'est comme les gens dans le monde qui gagnent leur vie de toutes sortes de façons. Il y a des fermiers, des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des ingénieurs et des ouvriers dans les usines qui produisent toutes sortes de marchandises, et tout cela est résumé sous l'étiquette « gagner sa vie ». C'est la même chose pour nous. Nous disons pratiquer le Dhamma, mais le but de cette pratique est qu'elle doit conduire au lâcher-prise, à la cessation, à la fin de l'attachement avide. Les étudiants sérieux. Ajahn Chah parle de la méditation intensive. Ajahn Chah inspirait un grand respect à ceux qui vivaient près de lui, mais il ne voulait pas, pour autant, que les gens le suivent aveuglément ou qu'ils se bornent à essayer de vivre à la hauteur d'une image idéale de ce qu'un méditant devrait faire. Il mettait sans cesse au défi, chez ses étudiants, le processus de la pensée. Mais au lieu de leur dire simplement « Non, tu te trompes », voilà ce que le Bouddha disait à ce propos, il remettait entre leurs propres mains la responsabilité de leur progrès spirituel et leur laissait la liberté de découvrir la vérité par eux-mêmes. Un jour, un moine demanda à Ajahn Chah la permission de pratiquer seul pendant quelque temps, ce qui signifiait retourner à son kuti après la quête de nourriture, y manger seul et méditer dans la solitude toute la journée, au lieu de se joindre au reste de la communauté monastique pour la routine quotidienne. Prendre le repas, travailler, réciter les suttas et méditer ensemble. D'une voix sévère et sur le ton de la rhétorique, Ajahn Chah répliqua « Penses-tu pouvoir échapper à tes kilésas de cette manière ? Atteindras-tu l'éveil si tu es aveugle et sourd ? Ici, nous pratiquons les yeux ouverts. » Le moine resta assis en silence, l'air constrit. Après un certain temps, Ajahn Chah reprit « D'accord, tu n'as qu'à essayer. » Beaucoup d'Occidentaux qui venaient à Wat Phat Pong
pensait qu'il devait méditer autant que possible et ne pas perdre de temps à des activités de groupe comme réciter les suttas ou écouter pendant des heures des enseignements donnés dans une langue qu'il ne comprenait pas. L'un des tout premiers arrivés demanda la permission de quitter le groupe après la méditation du soir pour poursuivre sa pratique dans son kuti, pendant que les autres continuaient avec les récitations ou les enseignements. Ajahn Chah, qui disait souvent qu'il fallait apprendre à faire de toutes ces activités une méditation, accepta néanmoins la requête. Après cela, chaque soir, l'heure venue, il annonçait à toute la communauté « Et maintenant, l'Américain va aller méditer tout seul. » Et notre moine, bien embarrassé, se levait et partait. Au bout d'un certain temps, il réalisa que tout cela était ridicule et décida de s'abandonner au mode de vie du monastère et de se mettre avec confiance sous la tutelle d'Ajahn Chah. C'est à partir de ce moment-là que la qualité de sa méditation commença vraiment à s'approfondir. Instruction de méditation. Question-réponse. Étudiant. J'aimerais trouver le calme, je veux méditer et apaiser mon esprit. Ajahn Chah. Nous y voilà, vous voulez obtenir quelque chose. Si c'est vraiment ce que vous voulez, il va falloir découvrir la cause de cette absence de paix dans votre esprit. Le Bouddha a enseigné que tout ce qui arrive a une cause. Mais nous espérons que le fruit va nous tomber tout mûr dans la main. C'est comme vouloir manger de la pastèque sans jamais planter de pastèque. D'où va-t-elle pouvoir venir? Vous en mangez une fois de temps en temps et vous vous dites « c'est doux, c'est bon » et vous en voulez davantage. Et comment puis-je avoir davantage de pastèques? D'où viennent-elles? Comment les gens se les procurent-ils? Mais ce n'est pas en posant simplement des questions que vous allez en trouver. Il va falloir réfléchir correctement pour avoir une image globale des choses. Observer toutes les activités de l'esprit. Étant nés dans ce monde, pourquoi devons-nous subir souffrances, difficultés et lourdeurs? Nous souffrons encore et encore, toujours pour les mêmes raisons, parce que notre compréhension ne va pas jusqu'au fond des choses. Quel est le problème? Nous vivons avec des problèmes que nous créons nous-mêmes, mais nous ne comprenons pas où se situe vraiment la difficulté. Quand nous vivons en famille, nous croyons que le problème vient de notre conjoint ou bien de nos enfants, peu importe. Nous en parlons, mais nous ne le comprenons pas vraiment. C'est pourquoi c'est si difficile. Lutter pour faire entrer l'esprit en samadhi est la même chose. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne parvenons pas au samadhi. Nous devons comprendre la vérité des relations de cause et effet. Quelles sont les causes qui ont amené cette condition? Tout apparaît à partir de certaines causes, mais nous ne faisons pas le lien. C'est comme avoir une bouteille pleine d'eau, tout boire et espérer en avoir encore. Mais il n'y a plus d'eau qui puisse sortir de la bouteille. Par contre, si nous buvons l'eau d'une source, nous pouvons continuer à boire parce que la source continue à offrir son eau. La source, c'est comme voir en profondeur l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi. En être pleinement conscient. Une compréhension ordinaire, superficielle, n'est pas une pleine conscience, mais avec la vision pénétrante de la méditation, nous réalisons toute la profondeur et toute la saveur de ces trois caractéristiques. Ensuite, quoi qu'il advienne, nous voyons la vérité des choses, et quand ces choses passent, nous voyons la vérité de leur cessation. Notre esprit distingue toujours la réalité et, avec cette juste perception, nous atteignons un espace de paix où il n'y a ni souffrance ni difficulté à supporter. Le problème de l'attachement et de l'identification aux choses va continuer à se dissiper. Nous voyons les choses apparaître et nous les voyons disparaître. Apparaître encore et disparaître encore. Observez ce Dhamma souvent. Contemplez-le sans cesse. Développez toujours davantage cette conscience des choses. Le résultat sera le détachement, la désaffection. Vous vous libérerez de tout attachement, absolument de tout. Dès lors, nous comprendrons clairement ces choses qui entrent en contact avec les oreilles,
les yeux, le nez, la langue et le corps, de même que les productions de l'esprit. Nous verrons qu'elles sont toutes les mêmes. Quand on voit que tous ces dhammas, ces phénomènes ont la nature de l'impermanence, de la souffrance et du non-soi, et que l'on ne doit absolument pas s'en saisir, le détachement apparaît. Quand l'œil voit des formes, ou que l'oreille entend des sons, nous savons à quoi nous avons affaire. Quand l'esprit est heureux ou souffrant, quand il a des réactions de satisfaction ou d'aversion, nous en sommes pleinement conscients. Si nous nous attachons à ces choses-là, elles s'attachent à nous et nous entraînent immédiatement dans le devenir. Par contre, si nous les laissons aller, elles suivent leur propre chemin. Laissons aller les choses que nous voyons et elles prendront le chemin des choses vues. Laissons aller les choses que nous entendons et elles prendront le chemin de toutes les choses entendues. Par contre, si nous avons besoin de ces choses, nous pouvons nous en servir. Laissons aller les choses selon leur nature. Avec cette claire conscience, nous verrons que l'impermanence est un fait. Tous les phénomènes qui apparaissent sont illusoires. Tous, sans exception, sont trompeurs. Quand nous prenons conscience qu'ils sont trompeurs, nous pouvons vraiment nous détendre. Grâce à l'attention et à une claire compréhension des choses, grâce à la sagesse, nous ne voyons rien d'autre que ce fait. Les phénomènes apparaissent et sont de nature éphémère. Même quand nous ne faisons rien de spécial, si nous sommes en train de penser, par exemple, nous saurons que nos pensées sont de cette même nature et nous ne nous laisserons pas piéger par elles. Et si l'esprit est tranquille, nous nous dirons « tranquille ». Et alors ? La tranquillité n'est pas permanente. Il n'y a que des phénomènes impermanents et rien d'autre. Où que nous nous asseyons, le Dhamma est présent et la sagesse apparaît. À partir de là, qu'est-ce qui pourrait nous faire souffrir ? Nous souffrons pour des choses que nous ne pouvons pas vraiment obtenir, ou parce que nous pensons à des choses qui n'en valent pas la peine. Nous avons toutes sortes de désirs et nous voulons que les choses se passent d'une certaine façon. Vouloir être quoi que ce soit, même vouloir être un arhat, un être complètement éveillé, c'est s'attirer la souffrance. Le Bouddha nous a appris à arrêter de vouloir être quelque chose parce qu'il a réalisé que tous ses désirs, avoir quelque chose et être quelque chose, sont souffrance. Étudiants, je voudrais vous demander de me donner un objet de méditation qui convienne à mon tempérament. Il m'arrive de pratiquer en répétant Bouddho pendant longtemps, mais mon esprit ne se calme pas. J'ai essayé de méditer sur les parties du corps et j'ai aussi essayé de méditer sur la mort, mais je n'ai pas atteint la tranquillité. J'en suis arrivé à ne plus savoir quoi faire. Ajahn Chah, posez tout cela. Quand vous ne savez plus quoi faire, lâchez tout. Étudiant, parfois il y a un peu de calme, mais ensuite des souvenirs du passé remontent, beaucoup de souvenirs. Alors je me disperse et je suis à nouveau perturbé. Ajahn Chah, voilà, vous y êtes. L'impermanence, c'est l'impermanence. Tout est impermanent. Contentez-vous d'enseigner cela à votre esprit. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. Absolument, tous les phénomènes mentaux sont incertains. Ne l'oubliez pas. Si l'esprit est agité, c'est incertain. Si l'esprit est paisible, c'est aussi incertain. Ne vous saisissez d'aucun de ces états et ne croyez pas que ces conditions aient la moindre réalité. Avez-vous déjà entendu cette phrase ? La conscience est impermanente. L'avez-vous étudiée ? Qu'allez-vous en faire ? La tranquillité n'est pas permanente. L'agitation n'est pas permanente. Alors, comment allez-vous pratiquer ? Quel regard allez-vous porter sur les choses ? Si votre compréhension est juste, vous prenez conscience que ces conditions de tranquillité et d'agitation sont incertaines, dans le sens qu'elles n'ont rien d'absolu et rien de stable. Alors, que ressentirez-vous ? Continuez à regarder dans ce sens. Si votre esprit s'apaise, combien de jours cela durera-t-il ? S'il est agité, combien de jours cela dure-t-il ? Dans tous les cas, répétez
ce n'est pas certain. Alors, où les choses vont-elles pouvoir se poser? Continuez à les chasser de cette manière. Vous pratiquez Budo et vous ne trouvez pas le calme. Vous pratiquez l'attention à la respiration et vous ne trouvez pas le calme. Pourquoi êtes-vous si attaché à la notion de calme? Pratiquez en récitant Budo, Budo et prenez conscience de l'incertitude de toute chose. Pratiquez l'attention au souffle et prenez conscience de l'incertitude de toute chose. Ne donnez pas tant d'importance à vos états d'esprit, calmes ou agités. Si vous vous y attachez, ils ne réussiront qu'à vous piéger. Nous devons être un peu plus malins que cela. Quelle que soit la condition qui se présente, nous devons l'identifier clairement comme étant incertaine. Alors les choses se calment. Essayez. Quoi qu'il vous vienne à l'esprit, objectez en répétant « pas sûr ». Généralement, nous ne nous opposons pas à nos états mentaux. Nous les laissons pas suivre leur cours. Au contraire, nous leur courons après. Si quelqu'un veut faire une pratique intensive de samadhi, j'applaudis. Les enseignements parlent de la libération par la concentration et de la libération par la sagesse. Libération signifie être libéré des kilesa, ces obstacles mentaux et émotionnels nés de la convoitise et de l'ignorance. Il y a donc deux aspects. Avec la libération par la concentration, samadhi permet de développer la force de l'esprit de telle sorte que la sagesse puisse se manifester. Certains arbres pousseront bien si on les arrose beaucoup, mais d'autres n'ont besoin que de très peu d'eau, comme les pins que nous avons ici. Ne leur donnez pas trop d'eau, sinon ils vont mourir. Certains arbres poussent et s'épanouissent avec très peu d'eau. On se demande comment ils y arrivent. Il en va de même pour la pratique de la méditation. Dans la libération pour la concentration, on pratique la méditation de manière rigoureuse pour développer beaucoup de samadhi. C'est une approche, comme les arbres qui ont besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Et puis, il y a les arbres qui ne doivent pas être trop arrosés. C'est pourquoi on parle de libération par la concentration et de libération par la sagesse. Pour atteindre la liberté, il faut, bien entendu, s'appuyer à la fois sur la sagesse et sur la force de l'esprit. Les deux voies ne sont pas vraiment différentes, alors pourquoi les divise-t-on ainsi? Simplement pour distinguer les choses au niveau de l'expression. Mais si vous prenez cette distinction trop au sérieux, si vous essayez de diviser les voies, vous ne ferez que créer de la confusion dans votre esprit. Il faut tout de même reconnaître que chacune de ces voies favorise un aspect ou un autre de la pratique. Il n'est pas juste de leur donner le même nom, mais il n'est pas juste non plus de dire qu'elles sont différentes. C'est comme parler du tempérament des gens. Les enseignements évoquent le tempérament de désir, le tempérament de colère, le tempérament d'ignorance et le tempérament de Bouddha. Ces termes servent à indiquer les tendances dominantes d'une personne, mais ce ne sont que des mots utilisés pour catégoriser les choses. N'oublions surtout pas que le but de tout notre apprentissage et de toute pratique, quelle qu'elle soit, est de nous libérer en prenant clairement conscience de la nature impermanente, insatisfaisante et non personnelle de tous les phénomènes. Étudiant. Comment peut-on concilier la pratique de la concentration avec la pratique de la méditation discursive, comme par exemple la contemplation de l'impermanence de la vie? Ajahn Chah. Avant de commencer, on doit s'asseoir et laisser l'esprit se détendre. C'est comme quand on apprend à utiliser une machine à coudre. On commence par s'asseoir devant la machine pour s'habituer à elle et se sentir à l'aise. Si on veut pratiquer l'attention au souffle, on commence par simplement s'asseoir et respirer. On ne fixe son attention sur rien. On se contente d'être conscient de sa respiration. On remarque si la respiration est détendue ou pas, si le souffle est long ou court,
après quoi on commence à concentrer l'attention sur l'inspiration et l'expiration à 3 niveaux particuliers. On pose son attention sur le souffle quand il passe par les narines, au niveau de la poitrine et au niveau de l'abdomen. Quand l'air entre, il passe d'abord par le nez, ensuite il descend dans la poitrine et termine sa trajectoire en bas de l'abdomen. Quand il quitte le corps, le début de sa trajectoire est l'abdomen, le milieu est la poitrine et la fin est le nez. On le suit simplement au long de ces étapes. Attachez l'attention à ces piquets que sont le début, le milieu et la fin des inspirations et des expirations est une façon de commencer à maîtriser l'esprit. On pratique ainsi jusqu'à ce que cela se fasse facilement. L'étape suivante consiste à concentrer son attention uniquement sur la sensation de l'air au bout du nez ou sur la lèvre supérieure. À ce moment-là, on ne cherche pas à savoir si le souffle est long ou court. On se concentre uniquement sur la sensation produite par l'air au moment où il entre et au moment où il sort des narines. Il se peut que, pendant ce temps, différents phénomènes entrent en contact avec les sens ou que des pensées surgissent. C'est ce que l'on appelle la pensée initiale, vitakka. Elle fait émerger une idée, que ce soit sur la nature des phénomènes conditionnés, les sankharas, sur le monde ou sur toute autre chose. Quand cette pensée apparaît, l'esprit va vouloir s'impliquer et se fondre en elle. Si l'objet de cette pensée est sain, on peut laisser l'esprit le contempler. Mais si elle a pour objet quelque chose de malsain, on l'arrête immédiatement. Si son objet est sain, on laisse l'esprit le contempler et le contentement et la satisfaction s'épanouiront. L'esprit sera lumineux et clair. Tandis que l'air entre et sort, ces pensées initiales apparaissent et l'esprit les prend en considération. Mais ensuite, elles tournent à la pensée discursive, vikara. L'esprit s'est familiarisé avec l'objet de sa pensée, s'en est emparé et s'est fondu en elle. Imaginons par exemple que vous soyez assis et que, brusquement, la pensée de quelqu'un vous vienne à l'esprit. C'est vitakka, la pensée initiale. Si vous vous saisissez de cette idée et commencez à penser à la personne en détail, c'est vikara. Autre exemple, vous saisissez la pensée de la mort et vous commencez à la contempler. Je vais mourir, les autres vont mourir, tous les êtres vivants vont mourir. Quand ils mourront, où iront-ils ? Stop ! Arrêtez-vous là et reprenez votre pensée initiale. Si elle s'échappe encore, arrêtez et reprenez l'observation de la respiration. Portez-y votre attention jusqu'à ce que l'esprit soit clair et lumineux. En poursuivant, vous verrez la pensée initiale et la pensée discursive se présenter encore et encore. À un certain moment, si vous contemplez habilement un objet, tel que l'impermanence de la vie, l'esprit va faire l'expérience d'une tranquillité plus profonde et le ravissement va naître. Il y a la pensée initiale et la pensée discursive, et cela mène à la joie et au ravissement de l'esprit. Si vous pratiquez vikara sur un thème qui vous convient, vous sentirez peut-être vos poils se dresser, des larmes couler, ou encore un état de délice extrême. Toutes sortes de choses se produisent quand le ravissement est là. Ce ravissement commencera à diminuer et puis disparaîtra au bout d'un moment. Vous pourrez alors reprendre la pensée initiale. L'esprit va se stabiliser et se focaliser. Et puis vous partirez à nouveau dans la pensée discursive et l'esprit s'y fondra. Quand vous pratiquez une méditation qui convient à votre tempérament et que vous le faites bien, vous pouvez reprendre cet objet de méditation à tout moment, et aussitôt l'esprit se remplira de ravissement et de plénitude. Vous allez de la pensée initiale à la pensée discursive, encore et encore. Et le ravissement est là,
Ensuite arrive la félicité. Cela se produit en méditation assise. Au bout d'un moment, vous pouvez vous lever et pratiquer la méditation en marchant. L'esprit peut être le même dans la marche. Aucun des obstacles, désir, colère, agitation, torpeur et doute ne sera présent. L'esprit restera immaculé. Étudiant. Cela se produit-il avec n'importe quel type de pensée ou seulement dans un état de tranquillité? Ajahn Chah. Quand l'esprit est tranquille, il ne s'agit pas de la prolifération mentale habituelle. On est assis, l'esprit calme, et c'est alors que surgit la pensée initiale. Imaginons par exemple que l'esprit tranquille, je pense à mon frère qui vient de mourir. La tranquillité n'est pas quelque chose de certain, mais disons que, pour le moment, mon esprit est tranquille. Derrière cette pensée initiale arrive la pensée discursive. Si c'est un fil de pensée habile et sain, il va mener l'esprit à plus de détente et de joie. Et puis arrivera le ravissement avec toutes les sensations qui l'accompagnent. Ce ravissement vient de la pensée initiale et de la pensée discursive née d'un état de calme. Il n'est pas nécessaire de mettre une étiquette sur ces expériences, comme premier jhana, l'absorption méditative, le deuxième jhana, etc. Nous appelons simplement cela tranquillité. Le facteur suivant est la félicité. Au bout d'un certain temps, la tranquillité s'approfondit et nous laissons tomber les pensées initiales et discursives. L'état d'esprit devient plus fin, plus subtil. Comme Vitakka et Vikara sont relativement grossières, elles vont disparaître. Il ne restera que le ravissement accompagné de félicité et l'esprit sera focalisé sur un seul point. Et quand il atteindra sa pleine mesure, il ne restera plus rien. Ravissement et félicité se dissipent et l'esprit est vide. C'est la concentration de l'absorption. Il est inutile de faire une fixation sur ces expériences ou d'y penser trop. L'une mènera naturellement et progressivement à la suivante. Cela signifie que l'esprit gagne en tranquillité, que les objets de l'esprit diminuent progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste que la focalisation sur un point unique et l'équanimité. Quand l'esprit est tranquille et concentré, tout cela peut se produire. C'est la force de l'esprit qui a atteint la tranquillité. Les obstacles que sont le désir sensoriel, l'aversion, le doute, l'ennui et l'agitation ne seront pas présents, bien qu'ils puissent exister encore à l'état latent dans l'esprit du méditant, ils ne se manifesteront pas à ce moment-là. Le principe important en méditation est de ne pas douter de ce qui peut se produire. Le doute ne fait que compliquer les choses. Si l'esprit est lumineux et éveillé, n'en doutez pas, c'est une condition de l'esprit. S'il est sombre et terne, n'en doutez pas non plus. Continuez simplement à pratiquer avec diligence sans vous laisser piéger en réagissant à ces états d'esprit. Vous les remarquez, vous en êtes conscient, vous n'avez pas de doute à leur propos. Ils ne sont que ce qu'ils sont. Quand vous pratiquez, ces états sont des choses que vous rencontrez tout au long de votre progression. Prenez-en bien conscience et continuez à lâcher prise. Que l'esprit soit sombre ou lumineux, ne vous fixez pas sur ces conditions. Continuez votre pratique, assis ou en marchant, et continuez à prendre note de ce qui se passe, sans vous y attacher, ni en être obsédé. Ne permettez pas que ces conditions de l'esprit vous fassent souffrir. Certaines fois l'esprit sera joyeux et d'autres fois triste. Il peut y avoir bonheur ou souffrance. Il peut y avoir obstruction. Au lieu de douter, comprenez qu'il s'agit simplement de conditions impermanentes de l'esprit et que tout ce qui peut se manifester est le fruit de causes arrivées à maturité. En ce moment, cette condition se manifeste. Voilà tout ce que vous avez à observer.
étudiant. Devons-nous fermer les yeux afin de nous fermer au monde extérieur ou, au contraire, considérer les choses au moment où nous les voyons? Ajahn Chah. Quand on débute dans la pratique de la méditation, il est important d'éviter trop de stimulation sensorielle. Il est donc préférable de fermer les yeux. Quand on ne voit pas les objets qui peuvent nous distraire ou nous toucher, on permet à l'esprit de se renforcer. Plus tard, quand l'esprit est fort, on peut ouvrir les yeux car rien ne peut nous déstabiliser. À ce moment-là, avoir les yeux ouverts ou fermés ne fait plus de différence. Normalement, quand on se repose, on ferme les yeux. Pour un méditant, être assis en méditation, les yeux fermés, c'est se retrouver chez soi. C'est une posture agréable dans laquelle nous nous détendons. Mais dans les moments où nous ne pourrons pas fermer les yeux, serons-nous capables de faire face aux situations? En fait, quand nous nous asseyons les yeux fermés, nous en retirons des bienfaits qui, le moment venu, les yeux ouverts, nous permettront de régler tout ce qui se présentera. Nous ne serons pas débordés par les événements. Nous ne serons pas perdus. De cette manière, nous sommes à même de régler les situations, mais sans plus. C'est quand nous retournerons à notre assise que nous continuerons à développer vraiment plus de sagesse. Voilà comment nous progressons dans la pratique. Quand elle arrive à son aboutissement, que nous ayons les yeux ouverts ou fermés, ce sera la même chose. L'esprit ne changera pas, ne déviera pas. À tout moment de la journée, matin, midi ou soir, l'état de l'esprit sera le même. Rien ne peut l'ébranler. Quand le bonheur apparaît, on le reconnaît. On se dit « ce n'est pas certain ». Et puis il passe. Quand le malheur apparaît, on le reconnaît, on se dit « ce n'est pas certain ». Voilà tout. Dans notre méditation, nous aurons l'occasion de voir apparaître toutes sortes d'activités mentales et d'émotions perturbatrices. Les kilesa. L'approche juste est d'être prêt à tout laisser passer, l'agréable comme le désagréable. Bien que le bonheur soit désirable et que la souffrance ne le soit pas, nous voyons clairement que les deux sont semblables dans la mesure où ils ont les mêmes caractéristiques. Ils sont tous deux impermanents, insatisfaisants et non personnels. Voilà les choses que nous rencontrons sur la voie de la pratique. Dans le monde, les gens souhaitent le bonheur et ne souhaitent pas la souffrance. Mais le nibbana est au-delà de ce que l'on peut souhaiter ou ne pas souhaiter. Il n'y a pas de souhait dans le nibbana. Vouloir obtenir le bonheur, vouloir se libérer de la souffrance, vouloir transcender bonheur et souffrance, il n'y a rien de tout cela dans le nibbana. C'est la paix. Ce qui est. La méditation d'Ajahn Chah. Ajahn Chah avait une approche très directe de la méditation, et il conseillait aux gens de ne pas se laisser piéger par les doutes ni d'accorder trop d'importance aux expériences de méditation, aussi étranges ou extraordinaires qu'elles puissent paraître. Dans une biographie de ses jeunes années, il décrit une série d'expériences méditatives radicales qui lui arrivèrent une nuit. Il sentit son corps augmenter de volume et se désagréger, le tout accompagné de bruits impressionnants. Quand tout fut fini, il se demanda « Mais que s'est-il donc passé ?» La réponse qui lui vint immédiatement à l'esprit fut « C'était ce que c'était ». Et cela mit fin à l'histoire. Ce fut désormais sa manière d'aborder la méditation, attitude qui donnait une qualité inébranlable à sa pratique. Ne vous enivrez pas de tranquillité. Quand j'étais jeune, je recherchais la paix dans la mauvaise direction. Je m'asseyais pour pratiquer samadhi, mais mon esprit refusait de se poser. Il partait dans tous les sens, et malgré tous mes efforts pour le ramener à la méditation, il ne se laissait pas faire. Et s'il revenait, ce n'était pas pour longtemps. Que faire? Devais-je arrêter de respirer? J'essayais souvent ce moyen-là,
Je retenais mon souffle pour essayer de forcer l'esprit à l'immobilité. Mais il partait quand même. Alors je retenais mon souffle plus longtemps. Mais la seule chose qui risquait d'arriver, si je retenais mon souffle de plus en plus longtemps, c'est que j'allais finir par mourir. J'agissais de la même façon quand j'avais l'impression que ma méditation était perturbée par le bruit. Je me bouchais les oreilles avec de la cire. Je les remplissais de cire que je tassais si bien que je n'entendais plus rien du tout. Cela me paraissait une bonne chose. Plus de bruits extérieurs pour me déranger. Mais plus tard, je réfléchis et je me dis, si ne pas voir et ne pas entendre est la voie de l'éveil, alors tous les aveugles et tous les sourds devraient être éveillés. Ceux qui sont complètement sourds devraient être des arahats. Je contemplais les choses ainsi jusqu'à y voir plus clair. Je réalisais qu'essayer de simplement bloquer les sensations venues de l'extérieur ne me protégeait pas vraiment. Alors je cessai de le faire. Je compris que la cause des problèmes venait uniquement de moi et de mes attachements. Aujourd'hui, quand je pense à la façon dont je pratiquais à mes débuts, combien j'étais dans l'erreur, il m'arrive de le regretter. Je voulais pratiquer pour être libéré de la souffrance, mais je ne faisais que m'attirer de la souffrance, et le résultat était que je ne trouvais jamais la moindre paix. Quand l'esprit s'apaise, nous sommes enchantés. Si nous parvenons à obtenir quelques jours de paix, nous trouvons que c'est vraiment merveilleux. Et puis, un jour, tout d'un coup, c'est comme si nous étions assis sur un nid de fourmis dévoreuses. Il nous est impossible de rester assis. Nous ne pouvons absolument rien faire tant l'esprit est nerveux et agité. Alors nous réfléchissons et nous essayons de comprendre pourquoi il n'est plus comme avant. Il était tellement paisible pendant ces quelques jours. Nous ne pouvons pas nous empêcher de souhaiter retrouver cet état. Mais c'est précisément là que nous sommes dans l'erreur. Les conditions de l'esprit changent. Elles ne sont ni figées, ni certaines, ni stables. C'est leur nature, et elles seront toujours comme cela. Tout ce qui se passe n'a rien de nouveau. Ce n'est en rien différent ou unique. Tout est régi par ces mêmes caractéristiques. Notre pratique consiste à observer les réactions de notre esprit encore et encore, à voir comment il aime certaines choses et en déteste d'autres. Quand nous aimons quelque chose, nous ressentons du plaisir, mais ce sentiment naît en réalité d'une conception erronée des choses, pas parce que nous sommes dans le vrai. Si vous êtes tranquille, ne vous laissez pas enivrer par la tranquillité. Si vous êtes distrait, ne vous laissez pas griser. Le Bouddha a enseigné qu'il ne fallait pas s'enivrer. Cela s'applique à toutes les expériences sans exception. Si nous voulons toujours plus, nous sommes toujours dans une situation d'agitation. C'est pourquoi le Bouddha a dit qu'il n'y a pas de sagesse dans un simple samatha, dans la méditation de la tranquillité. Cette pratique nous permet peut-être d'obtenir du calme au début, parce que nous sommes séparés de tout objet sensoriel extérieur, en n'entendant aucun bruit, en n'ayant aucun contact sensoriel, nous pouvons trouver un certain état de paix. C'est bien en soi, mais cet état est lié au fait que nous avons momentanément échappé aux choses. C'est comme certaines maladies, comme le cancer. Pendant un certain temps, on ne s'aperçoit pas qu'il est là. Il n'y a aucun symptôme, aucune douleur, aucune grosseur, de sorte que la personne se sent à peu près bien tant que la maladie ne s'est pas manifestée. Samatha, c'est la même chose. Dans cet état, nous ne remarquons rien. Nous croyons que notre esprit est libre dès qu'il les a, purifié de tout obscurcissement. Mais quand nous quittons cet environnement paisible et que nous sommes à nouveau en contact avec des formes visibles et des bruits, nous risquons d'en être dérangés. Que faire alors? Où pouvons-nous vivre dans ce monde? Où pouvons-nous aller pour ne pas voir, entendre, sentir, goûter ou avoir de contact physique avec quoi que ce soit? Le Bouddha voulait que nos yeux voient des formes, que nos oreilles entendent des sons, que notre nez sente des odeurs, que notre langue goûte des saveurs et que notre corps ressente le dur et le mou, le froid et le chaud. Il voulait que nous fassions toutes ces expériences,
pas que nous vivions dans l'isolement total. Il voulait que nous ressentions ces choses et que nous réalisions « Ah, c'est ainsi que sont les choses ». C'est de cette façon que nous pouvons atteindre la sagesse. Même si nous ne passons pas tout notre temps à méditer assis ou en marchant, l'esprit peut tout de même être conscient et présent, continuer à pratiquer avec énergie sans qu'il y ait la moindre perte ou détérioration dans la conscience. Celui qui est habile pratique le Dhamma de cette façon. Avez-vous observé les vieux maîtres de méditation ? Ils sont indifférents aux choses. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre leur équanimité. C'est parce que leur esprit est frais et qu'ils ont la connaissance. À chaque fois que la souffrance les approche, elle ne parvient pas à les ébranler. Ne m'ennuie pas, enfant. C'est ainsi qu'ils considèrent les choses. Quand le malheur vient, ne m'ennuie pas, enfant. Ce sont les adultes. Les kilesa, ces obstacles mentaux et émotionnels, ne peuvent pas les atteindre. Nous regardons ces maîtres et nous nous demandons comment ils peuvent être comme cela. Notre propre esprit s'échauffe face à ces choses-là. C'est pourquoi on enseigne qu'il faut trouver un maître spirituel accompli, prendre son exemple comme base de notre pratique et méditer dessus pendant une longue période de temps. Persévérer. Peu à peu, nous pouvons améliorer notre méditation. Notre connaissance n'est pas encore profonde, nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons, mais nous pouvons progresser pas à pas. Peut-être même ne savons-nous pas que cette pratique nous fait du bien, mais c'est le cas, peu à peu. Quand vous mangez, êtes-vous rassasié dès la première bouchée ? Non. Mais vous pourriez dire que vous êtes rassasié même si vous ne l'êtes pas complètement. Vous avalez une seconde bouchée de nourriture et vous êtes davantage rassasié, même si ce n'est toujours pas grand-chose. Si vous continuez à manger, vous finirez petit à petit par être effectivement rassasié. Pensez-y. Regardez en avant et vous verrez où vous allez. Finalement, vous arriverez au moment où vous serez en train de mâcher lentement la dernière bouchée. Les petites choses s'accumulent et la faim diminue jusqu'à ce que, finalement, vous soyez rassasié. Peut-être même au point que vous n'aurez plus envie de voir de nourriture. Les bouchées que vous avez avalées, l'une après l'autre, vous ont rassasié. Les anciens d'ici vous diront qu'il y a du feu au cœur des bambous secs. Autrefois, les allumettes étaient rares et pas toujours très efficaces. Quand les gens allaient dans la forêt, tout ce qu'ils trouvaient, c'était du bois sec, et ils savaient qu'il contenait du feu. Quand ils voulaient cuisiner, tout ce qu'ils avaient à faire était de frotter 2 morceaux de bambou sec l'un contre l'autre pour faire du feu. Ils frottaient et frottaient. Au début, le bois était froid, mais au bout d'un moment, il se réchauffait, et, après un certain temps, de la fumée apparaissait. Mais il fallait du temps pour le réchauffer et encore plus de temps pour faire venir la fumée et finalement le feu. Aujourd'hui, nous qui sommes les descendants de ces hommes et de ces femmes, nous n'avons pas beaucoup de patience. Si nous essayons de frotter 2 morceaux de bambou l'un contre l'autre pour faire du feu, au bout de 2 minutes, nous allons nous impatienter. Nous en avons assez et nous posons les bâtons en disant « Il est temps de faire une petite pause ». Et puis quand nous les reprenons en main, nous constatons qu'ils sont froids. Alors nous recommençons à les frotter, mais en réalité nous repartons de zéro, de sorte qu'il va leur falloir encore du temps pour se réchauffer. Et, à nouveau, nous allons nous impatienter. De cette même manière, nous pourrions continuer pendant 1 heure ou 1 journée entière sans voir apparaître la moindre flamme. Nous frottons et nous arrêtons. Frottons et arrêtons. Et puis nous commençons à critiquer les anciens. Ces vieux sont fous, je ne sais pas ce qu'ils racontent. Ce sont sûrement des mensonges. Je frotte ces bouts de bois depuis tout ce temps et il n'y a toujours rien. Voilà ce qui se passe quand notre compréhension et notre engagement dans la pratique ne vont pas assez loin. Il n'y a pas assez de chaleur, mais nous nous attendons à voir surgir des flammes. Les anciens sont passés par là et ils savent qu'il faut faire des efforts. Il faut continuer à frotter sans interruption. Si nous nous arrêtons,
nous n'aurons que des bâtons froids. C'est ce qui se passe pour ceux qui viennent ici apprendre la méditation. Ils écoutent quelques enseignements et veulent des résultats rapides. Ils veulent découvrir la méthode de méditation qui leur donnera les résultats les plus rapides. Je leur dis, si vous voulez le plus rapide, ça ne marchera pas. Il se trouve qu'il existe une loi, la loi de cause à effet, selon laquelle les résultats naissent de causes adéquates. Les choses ne jaillissent pas en un instant en réponse à nos souhaits. Le plus rapide, le Bouddha lui-même serait époustouflé d'entendre cela. Nous progressons sur la voie grâce à des efforts continus, exactement de la même façon que la personne qui frotte des morceaux de bambou pour obtenir du feu. Si elle frotte sans s'arrêter, la chaleur augmente. Plus elle frotte, plus le bois chauffe. Quand la fumée apparaît, le feu n'est pas loin. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va faire une pause. Ce n'est pas un jeu. Elle sait qu'elle doit s'y tenir, et c'est comme cela qu'elle obtiendra du feu. Grands idéaux et frustrations quotidiennes. Un jeune moine auprès d'Ajahn Chah. Un jeune moine qui pensait être un méditant doué en arrivant à Wat Pat Pong a relaté sa première rencontre avec Ajahn Chah. Il lui parla de ses expériences auprès de différents enseignants de méditation, pensant faire bonne impression au maître. Ajahn Chah ne dit pas un mot, mais à un certain moment, il se leva de son siège et se mit à quatre pattes en reniflant comme un chien. Le jeune homme supposa qu'Ajahn Chah essayait de lui faire comprendre quelque chose. Il décida de rester au monastère et de suivre les enseignements. Très vite, il s'aperçut qu'il n'avançait pas et que sa vie elle-même perdait de sa joie et de son sens. Convaincu qu'il ne pourrait plus jamais sourire, il alla voir Ajahn Chah. Ajahn Chah lui dit « Tu ressembles à un bébé écureuil. Il voit les adultes grimper aux arbres et sauter de branche en branche, et il veut en faire autant. Alors il se hisse sur une branche, perd son équilibre et boum, il se retrouve par terre. Sa mère le relève et le ramène vers l'arbre, mais il insiste pour courir et sauter. Alors il se lance à nouveau et boum, il tombe encore. » Ajahn Chah continua l'histoire du pauvre petit écureuil qui tombait encore et encore jusqu'à ce que le moine qui croyait qu'il ne pourrait plus jamais sourire se roula littéralement de rire sur le sol du kouti. Plus tard, il se retrouva à nouveau découragé par son incapacité à vivre à la hauteur de ses grands idéaux sur la vie monastique et la méditation, malgré tous ses efforts pour suivre les règles et pratiquer sérieusement. Il alla voir Ajahn Chah pour lui exprimer sa frustration, et Ajahn Chah lui raconta une histoire. Il était une fois un âne qui écoutait les criquets chanter. L'âne se disait « Comme il serait merveilleux de pouvoir chanter ainsi !» Il demanda aux autres animaux quel était le secret des criquets, et ils lui dirent que les criquets buvaient la rosée. Alors, chaque matin, il alla lécher la rosée sur l'herbe, et finalement, un jour, il ouvrit la bouche pour chanter, mais il braillait toujours comme un âne. Voilà pour la fin de ce chapitre 5. Il me reste à vous souhaiter de belles méditations et je vous dis à bientôt.